choisi Thierry, mon cousin, c'est mon artiste peintre. Je vous ai apporté quelques peintures, vous voyez un petit peu ce que je fais. J'ai apporté des petits formats, parce que je fais des grandes peintures, mais c'était un peu difficile à apporter. Est-ce que vous savez comment on fait les peintures et avec quoi? Non, c'est pas. Avec? C'est une de la peinture à l'eau. Et elle a Oui, effectivement, il y a de la peinture à l'eau, ça existe. Est-ce que vous connaissez une autre technique de peinture? la peinture à l'huile. Bravo, il y a de la peinture à l'huile. En fait, il y a deux grandes familles. Hein. Il y a les couleurs, les peintures à l'eau et les peintures à l'huile d'un autre côté. Ici, j'ai ramené des peintures à l'eau et une peinture à l'huile. Est-ce que vous voyez où est la peinture à l'huile dans les cartes? D'après toi, c'est celle-là? Les autres, qu'est-ce que vous pensez? Celle-là. Celle-là, la peinture à l'huile? Alors, je vais vous donner un indice. La peinture à l'huile, elle ne sèche pas très vite. Donc, quand on passe son pinceau, la couleur, on peut les fondre. On ne voit pas les coups de brosse. Ça devient vraiment très mélangé comme ça. Très, on appelle ça le fondu. Alors, c'est laquelle? Allez, là, par contre, on voit tous les coups de pinceau, vous voyez? Donc, ce n'est pas la peinture à l'huile parce que vraiment, on voit tout ce que j'ai fait. D'après vous, c'est celle-là? Ben voilà. Non, c'est là aussi. D'après toi, c'est celle-là? Mais ça, c'est la peinture à l'huile. Parce que vous voyez, les tons se mélangent, ils deviennent très doux comme ça. C'est une caractéristique de la peinture à l'huile. Quelques questions. Es-tu artiste depuis longtemps? Depuis une vingtaine d'années. 20 ans, disons 20 ans. As-tu fait des études pour devenir artiste? Ah oui, tout à fait. J'ai fait ce qu'on appelait avant l'Académie des Beaux-Arts. Il y a les sculpteurs, il y a les peintres, il y a les graveurs, un petit peu tous les métiers artistiques. Qui t'a donné envie de faire de la peinture? D'abord, j'ai toujours dessiné et j'ai principalement dessiné quand j'étais petit, quand j'avais votre âge. C'était principalement le dessin. Et j'ai découvert quand même la peinture et surtout la peinture à l'huile beaucoup plus grand à l'Académie. Mais j'ai toujours dessiné. Voilà. C'est ma manière de m'exprimer. As-tu fait beaucoup d'expositions? En moyenne, je fais une exposition par an. Voilà. Où tu vas chercher les idées? Les idées, en fait, j'aime bien peindre les gens et ce qui se trouve autour de moi. Les gens que j'aime bien, les paysages que j'aime bien, les choses qui me touchent, les choses que je trouve belles, par exemple, une fleur ou une personne. Comme le rouge. Voilà, en fait, c'est ce qu'il y a autour de moi. Comme là, il y a Uriel, c'est ma fille. Puis le modèle qui a posé, là, c'est mon épouse, c'est ma femme. Les fleurs de mon jardin. Voilà, c'est ce qu'il y a autour de moi, tout simplement. C'est très variable. Hein. Il y a des peintures qu'on réalise très vite parce qu'on est content du résultat. Et puis il y a des peintures pour lesquelles il faut travailler beaucoup, revenir et parfois les laisser reposer un certain temps, ne pas y toucher, ne pas les regarder. Et puis les retravailler après 3 mois par exemple. On les laisse reposer parce qu'on ne sait plus quoi faire. C'est très variable. Il y a des peintures qui vont vite et il y en a sur lesquelles il faut beaucoup travailler. Ça dépend. Et on ne travaille pas en regardant sa montre. Donc on travaille et on ne sait pas le temps, on ne voit pas le temps qui passe. Les explications. Ça s'appelle de l'huile de lin. Le lin, c'est une plante. Voilà. Mais ça aussi, l'olive, c'est l'eau. Ça vient de la nature, d'une plante qui pousse dans la nature, qu'on a cultivée. Et ça, l'olive, ça vient aussi de la nature. C'est aussi quelque chose qu'on a cultivé. Alors pourquoi est-ce que j'utilise de l'huile de lin et que je ne pourrais pas utiliser l'huile d'olive? D'après vous, pourquoi je ne peux pas mettre celle-là en peinture? Parce que ça, elle sert à cuisiner. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on cuisine? Après qu'on a cuisiné, qu'est-ce qu'on fait avec le plat qu'on a cuisiné? Et ben, on met un petit peu d'huile. Oui, et qu'est-ce qu'on fait? On met dans l'assiette et puis On la mange. Donc, celle-ci, elle est comestible. On peut la manger. Et celle-là? On peut pas la manger. Voilà une première différence. Celle-là, on ne peut pas la manger. Et celle-là, on peut la manger. Mais la différence, c'est que celle-ci, c'est une huile qui sèche. Ah Après, oui. quand on a fait la peinture, quelques jours plus tard, on peut mettre son doigt sur l'huile et c'est tout sec. Alors que celle-ci, elle ne sèche jamais. Elle ne sécherait pas. C'est une huile qu'on peut manger, mais on ne peut pas peindre avec. Voilà la différence. Alors on peut la prendre. Il y a des huiles qui sèchent et on peut les utiliser en peinture. Voilà. Je peux dire un truc. Et là, ça, c'est de l'huile de lin. C'est un peu brun. Il y en a qui sont plus jaunes. Évidemment. Ça fait quand même des couleurs. Alors, en gros, on va dire le matériel.
Qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel pour peindre? La peinture. La Des peinture. Des capuchons. Des capuchons. Des feuilles. Donc, les tubes de couleur, on les a ici. Dites, vous savez ce qu'il y a là-dedans? Vous savez ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est la peinture? Blanche. Non, peu importe la couleur. Qu'est-ce qu'il y a dans un tube? Rouge. Oui, mais par exemple, ici c'est du jaune. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que si on fait un mélange de couleurs, ça fait quelque chose d'autre. Regardez, ça colle déjà. Si on met son doigt, ça colle. Pourquoi? Parce que c'est de la colle. Ah, ben non, justement, c'est... Qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'huile. Il y a déjà un petit peu d'huile avec une poudre. La poudre colorée et de l'huile, ça donne la couleur. Non, on ne touchera pas avec les doigts, on touchera en prendre avec les pinceaux. D'accord? Ça, c'est déjà... Il y a déjà un petit peu d'huile dans le tube. C'est pour ça qu'on ne peut pas peindre à l'eau avec ces tubes-ci. Parce que c'est déjà plein d'huile. Ce sont des tubes de couleur à l'huile. Voilà. Donc on a besoin de couleur, on a besoin encore un petit peu d'huile. C'est des capuchons. Pinceau. Regardez, je vous ai apporté... Comment ça s'appelle ceci? Des palettes. Une palette. Et alors, on n'a pas besoin d'autre chose? Sur quoi est-ce qu'on va peindre? Sur son nez? Non. Une feuille. Ah non, on ne peut pas prendre une feuille. Sur un cadre. Le cadre, c'est ce qu'il y a autour. Ça, c'est le Un cadre. carton. Ça, c'est un cadre. Un carton. Il faut un support, Un carton. Du bois. voilà, plutôt du bois avec une couche de couleur blanche. Une grosse feuille. Parce que sinon, l'huile dans le papier, elle va rentrer dans le papier et ça, c'est pas bon. Il Une faut un grosse support feuille. où l'huile reste au-dessus. Hein, ça. Une grosse feuille. Une plus grosse feuille, voilà. Même sur toile, on peint aussi sur les toiles. Au boulot. Le pot va voler après, je dis, c'est trop. Moi, je vais Faut utiliser l'espace, hein, évidemment. Pas faire des petits bazars. Ah non, c'est dans le white spirit. Il faut aller chercher, je te l'apporte. Utiliser l'espace. Je réfléchis comment je vais. Pirater, jamais. Ça pirate jamais. On peut faire des mélanges de couleurs. Voilà, Il est où le rose? je vais prendre la peinture. J'ai pas de chiffon. Et voilà, tu vas le dire, regarde le cœur brisé. On veut un petit peu de cœur clair. Vous voulez de l'orange? J'en ai besoin de l'orange clair. Moi, tout est sec dans mon dessin. Attends. Je passe, ça va. Attends. Fais. Vous allez prêter Thierry Horton de la peinture si vous en faut.